morning, brothers and sisters in soul. Welcome to JA. I'm the big J. L'esprit de la Jamaïque, pour moi, c'est vraiment effectivement cette fusion de différentes formes d'expression artistique, c'est-à-dire la musique, bon, on en connaît une grande partie, mais aussi la mode, le design, le graphisme, et tout ça, ça crée une espèce de foisonnement qui est un petit peu la base de tout ce qui fait l'histoire des musiques jamaïcaines. Et moi, c'est ce qui m'intéressait vraiment, de montrer dans une exposition, de ne pas montrer que c'est une exposition dans laquelle il y a une seule grande icône qui est certes très connue, qui est Bob Marley, mais aussi montrer ce qui a permis de créer cette icône mondiale qui est la première superstar issue du tiers-monde. En Jamaïque, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on est dans un pays du tiers-monde qui n'a jamais eu vraiment le luxe de pouvoir conserver son propre patrimoine musical. Ce qui fait que très souvent, il existe un musée de la musique par exemple, mais c'est quelque chose de très nouveau en Jamaïque, cette prise de conscience de on a un héritage musical incroyable que les gens viennent nous piller, et donc nous qu'est-ce qu'on en fait de ces choses-là? Et je pense que l'exposition a aussi aidé au fait que la Jamaïque prenne conscience que une de ses valeurs, j'allais dire une de ses plus-values, c'est non seulement sa musique, mais aussi son héritage physique de la musique, notamment ce qui reste des studios, des instruments de musique, des sound systems, puisque le sound system, c'est vraiment pour moi l'instrument de la musique jamaïcaine. Ce qui m'importait, c'était vraiment de montrer aussi l'art pictural jamaïcain, donc auprès de la National Gallery, qui est un musée vraiment qui conserve les tableaux vraiment de tous les peintres classiques jamaïcains. Donc on a aussi obtenu quelques collections de leur part, et aussi évidemment de particuliers. Donc moi j'avais la chance de connaître la fille du producteur Coxsone Dodd, m'a ouvert les portes petit à petit du studio et nous a prêté des objets assez incroyables, liés à ce studio qui est considéré par beaucoup comme l'équivalent de la Motown aux États-Unis pour la soul et le funk. Le parcours est organisé en 7 séquences, qui sont à la fois chronologiques, mais elles suivent en fait un double fil, c'est-à-dire une progression qui montre le circuit de production de la musique jamaïcaine, mais aussi une progression historique, et enfin une troisième, j'allais dire, progression bis, qui est l'histoire des mouvements sociaux qui font naître tel ou tel genre de musique jamaïcaine. Par exemple, on a une séquence dans l'exposition qui s'appelle Black Man Time, qui est vraiment sur les figures de la conscience noire qui ont influencé, qui sont très souvent citées dans la musique jamaïcaine, comme Haile Selassie. Donc, quand on ne connaît pas, on entend tout le temps dans le reggae Jah Rastafari. Et en fait, c'est le nom ou le surnom de l'empereur éthiopien, qui est couronné en 1930 et qui devient une espèce de messie réincarné pour les Rastas en Jamaïque, qui est un mouvement social, politique et culturel. En 1962, la Jamaïque devient indépendante et on a coutume de dire, bon, parce que ça commence un petit peu avant, que le ska, qui est un nouveau style musical inventé en Jamaïque, qui est vraiment la première musique venue de la rue en Jamaïque. Le ska, donc porté par des musiciens qui s'appellent les Skatalites notamment, accompagne un peu cette indépendance parce que c'est une musique assez optimiste avec une écriture musicologique qui est très différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent, avec notamment un accent sur le contretemps qui est un petit peu le rythme qu'on connaît du reggae, ce rythme chaloupé, j'allais dire, ou un petit peu en décalage. Tout ça, ça naît avec le ska et à la toute fin des années 50, début des années 60, et donc ça accompagne le mouvement d'indépendance de la Jamaïque. Le reggae, normalement, ça se déguste assez fort, donc sur un gros son de système, mais on ne peut pas enchaîner 15 sons de système dans un espace d'exposition. Donc l'idée, c'est d'alterner un petit peu les plaisirs, j'allais dire, avec certains espaces qui sont vraiment sonorisés avec une bande son assez discrète, qui met dans l'ambiance de ce qu'est en train de nous raconter l'exposition. Et certains espaces sont justement faits pour avoir l'expérience son de système. Je pense notamment à un espace qu'on appelait Dub It Yourself, dans lequel il y a un son de système géant, interactif, donc le public peut jouer ses morceaux et ajouter des effets sonores comme un vrai Selector en Jamaïque.